souffrait de ce qu'on appelait à l'époque la pyorie, qui est une inflammation des gencives, et mon dentiste à Lausanne, qui s'appelait Zbinden, un bon Suisse allemand, m'avait recommandé d'abord une pâte dentifrice qui s'appelait la pyotersine, en disant d'en mettre sur le bout du doigt et ensuite autour de la gencive. Ça n'avait pas eu de résultat. Alors il m'a dit, vous devez vous masser la gencive, mais de haut en bas, c'est-à-dire comme un star vénitien, de la tirer en bas. Probablement il pensait que je pouvais accrocher avec du fil de fer les gencives et mettre un poids pour qu'elles descendent. J'ai pas trouvé l'idée ou la réalisation satisfaisante. Et puis un jour, il m'a dit, mais croquez dans une pomme. Et de là, Eureka a germé dans mon esprit que quand on mord dans une pomme, la chair de la pomme, le fruit monte le long du blond et appuie sur les gencives. Je me suis dit, c'est en contradiction avec ce qui me dit de descendre la gencive par un mouvement du doigt. Donc à cette époque, mon père était mort, j'étais à New York et j'ai eu la curiosité de me dire comment est l'état buccal des populations primitives. J'ai été simplement à la bibliothèque extrêmement bien fournie de l'université de Columbia et j'ai recherché ce qui se passait avec les Indiens Yanomami du Brésil qui n'ont pas de dentifrice ni de brosse à dents à main. Et j'ai constaté qu'avec une alimentation de fruits crus ou de chair animale à peine cuite, eh bien, ils avaient une santé des gencives excellente qui ne se comparait pas à nos autres Européens. Et j'ai eu l'occasion d'examiner des cavités buccales d'Esquimaux, ceux qui vivaient sur la banquise. Ils mangeaient du poisson cru ou des viandes crues, séchées. Ils pratiquaient l'acte de croquage chaque fois et ils avaient aussi des gencives dans un état de santé excellent. Par contre, un ou deux, je mangeais à cette époque chez McDo, j'ai eu la chance de rencontrer un ou deux Esquimaux qui ne vivaient plus sur la glace, mais sur les chaises de McDo. Et j'ai constaté, avec précaution bien sûr, pour leur faire ouvrir la bouche en leur disant « vous avez des belles dents », mais en fait, pour voir leurs gencives, qu'elles n'étaient pas belles du tout. Nous vous proposons la suite de cette histoire la semaine prochaine, avec une nouvelle vidéo en hommage au Dr Vogue.
Si l'histoire du Dr Vogue et de son invention vous intéresse, laissez un petit pouce en l'air, mention j'aime, et partagez la vidéo avec un ami qui pourrait l'apprécier. Pour ce faire, c'est simple. Il y a sous cette vidéo un lien qui vous permet de partager sur Facebook, par email, etc. Un petit pouce en l'air et un partage permettent à YouTube de diffuser plus largement cette vidéo. Ce petit geste pourra faire toute la différence et permettre à des milliers de personnes de bénéficier des recherches du Dr Vogue pour obtenir et conserver des dents et des gencives saines. Si vous voulez recevoir des conseils adaptés à votre cas particulier, vous pouvez aller dans la description ci-dessous. Suivez le lien pour vous inscrire sans frais à notre programme d'accompagnement personnalisé. Vous pourrez également visionner gratuitement un document vidéo de 2 heures réalisé par Jean-Yves Bilien, les maladies bucco-dentaires, des outils et méthodes pour affronter ces affections très répandues. Vous allez voir maintenant une offre spéciale proposée par Broxo pour une durée limitée qui vous permettra d'acquérir les produits Broxo à un tarif très avantageux. Merci de votre attention